Salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et pas n'importe laquelle, puisque c'est une vidéo qui sera en deux parties. Cette vidéo là va concerner toutes les bases, le b.a-ba en fait du crayon de couleur. On va vous parler des crayons de couleur permanents ou classiques, et mettre de côté tous les crayons aquarellables. Plus précisément, on va vous parler des différentes gammes de crayons parmi les plus connus en fait. On tient quand même à préciser que nous ne sommes ni des artistes ni des professionnels, donc on ne prétend pas du tout, mais alors pas du tout savoir sur le crayon de couleur. Nous on vous donne simplement notre avis, notre ressenti sur des matériels. Donc après il est fort possible, et même probable plus que possible, oui, que vous ayez complètement des avis divergents et même des ressentis à l'opposé nôtre. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire parce que vos avis nous intéressent énormément. Parce que des fois c'est juste un souci de prise en main ou alors juste de préférence, etc. Et c'est toujours intéressant de savoir ce que les autres préfèrent et pourquoi. Donc n'hésitez pas, toujours dans la bienveillance évidemment et un esprit bon enfant. Donc, parce que le but premier vraiment de cette vidéo, c'est de vous permettre de vous y retrouver parmi toutes les gammes existantes sur le marché, parce que c'est vrai qu'il y en a énormément, donc c'est vraiment pour faire un petit point, on va dire, et enfin, mettre, on va dire, tout ce qu'il faut savoir ou redécouvrir, des petites révisions, quoi, vraiment, la base. Oui. On parlera des plus connus principalement, mais aussi de celles plus précisément que nous on a et qu'on a pu tester du coup. Donc on va passer plutôt à la partie technique. Oui, voilà, maintenant. Il faut savoir qu'il existe deux sortes de crayons de couleur qui se différencient par le liant en fait des pigments. Il y a les crayons à base de cire et ceux à base d'huile. On lit plutôt. Oui, plutôt. Pas mal sur les groupes que tel liant est plus gras et tel liant est plus sec. C'est pas vraiment la réalité, puisqu'en fait il n'y a pas de réelle différence entre ces deux types de crayons. C'est simplement que d'une marque à l'autre la recette est différente et le crayon est plus gras ou plus tendre. Oui, ok, d'accord. Plus gras ou plus sec, ce qui permet de travailler plus dans les détails pour un crayon plus sec et plus sur des grandes surfaces pour un crayon plus gras. Parce que voilà, le liant, sa propriété principale, c'est vraiment d'emprisonner le pigment à l'intérieur du crayon de couleur, parce que plus il y a de pigment en fin de compte, bon évidemment plus on aura un joli rendu, ça sera super lumineux, etc. Mais le problème c'est que du coup le crayon aura tendance à être poussiéreux, donc vous savez, on a toujours tendance à passer notre main et puis faire des grandes traces pas très jolies sur notre dessin. Et ça c'est vraiment le challenge pour les entreprises de trouver l'équilibre entre le liant et les pigments pour justement avoir quelque chose de, un rendu sublime, mais sans poussière, c'est pas évident. C'est ça. Du coup, parmi les CDC permanents, il existe trois grands types, enfin nous on les classe comme ça. C'est personnel. Voilà, les CDC écoliers, les CDC d'art-thérapie et les CDC d'artistes. On vous expliquera un peu ce qu'on entend par là, mais on va peut-être commencer directement par les CDC d'écoliers. Ouais, c'est vraiment les plus répandus entre guillemets dans les grandes surfaces, hein, puisqu'on les trouve aux fournitures scolaires. Vous savez, les crayons qu'on achète plutôt pour les rentrées, hein, vraiment pour aller à l'école, les Big Kids, les comtés, etc. D'ailleurs, ces deux-là, on ne les recommande pas du tout. Pas du tout. Parce que généralement, ce sont des crayons voilà, qui sont très secs, hein, vraiment très secs, donc travailler avec ça, c'est juste une horreur. La pigmentation, on en parle. C'est très très pauvre en pigmentation. Souvent très difficile à travailler et du coup on obtient un rendu qui n'est pas spécialement... Ouais. Mais on a une exception quand même. Oui. Et c'est celle-ci. Les Color Peps de Maped qui ont un prix déjà très très attractif. Nous on a la boîte de 36 mais on a aussi la boîte de 48 quelque part, mais je sais plus trop où, mais elle est quelque part. Voilà, le maximum on va dire de couleurs c'est 48 et c'est vrai que ça fait quand même une belle gamme pour débuter, surtout quand on n'est pas sûr. Voilà, c'est largement suffisant on va dire. Voilà. Surtout quand on n'est pas sûr d'aimer, c'est ça que tu voulais dire. Et puis je me semble que pour le prix
On est entre 10 et 15 € pour la boîte de 48. À peu près, ouais. Mais je sais qu'il existe aussi, enfin nous on a les boîtes en carton, mais je sais qu'ils ont fait des grandes boîtes métalliques. Donc ça c'est pas mal parce que vraiment ça nous permet d'avoir bien à plat, bien joli. C'est vrai. J'avais bien aimé cette boîte, mais bon, comme on les avait déjà. Voilà. En plus ils ont une texture qui mais plutôt, enfin, est pas très sèche par rapport à ce qu'on peut trouver habituellement en grande surface. En fait, qui est plus vers les CDC d'art thérapie. Et du coup, on obtient un beau rendu. On peut obtenir des beaux rendus. D'ailleurs, on a 2 exemples qu'on va vous montrer tout de suite. Et en plus, bon, ils portent bien leur nom. Hein. Color Peps, c'est vraiment, ça porte bien son nom parce que ils ont vraiment une bonne pigmentation pour des crayons d'écolier, hein, clairement. On a cet exemple-là qui vient du Puppies. Qui a été fait quasiment entièrement au Color Peps, à part 2-3 touches au polychromos, le reste a été fait au Color Peps. Et celui-ci, voilà. Donc comme vous pouvez le voir, la pigmentation est vraiment sympa hein, quand même. Bon après celui-ci, il date, non? Oui, celui-ci c'est ancien, donc il n'y a pas forcément d'effet, ouais. Donc mais bon, au niveau de la pigmentation déjà, vous voyez que c'est vraiment pas mal. C'était l'un de mes premiers il y a 2 ans, donc oui, effectivement, il date celui-ci. Donc voilà, vraiment, si il y a une gamme en écolier à acheter, c'est celle-ci. Oui. Je crois qu'il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. Hein. Beat Kids, Comté, etc. Les Comté, il y en a certains qui les apprécient. Oui. Mais nous, pas du tout. Donc, Color Peps, si vous voulez vous lancer dans l'art thérapie, ou alors si vous voulez des crayons pas chers et trouvables un petit peu partout. C'est parfait. Vous avez ensuite la gamme qu'on appelle, nous, les CDC d'art thérapie, qui sont en fait la gamme entre deux. La moyenne gamme, en fin de compte. Voilà. Où on va trouver une plus grande palette, puisque justement ils sont souvent destinés à l'art thérapie ou à l'apprentissage des couleurs pour ceux qui commencent le dessin, la mise en couleur et tout. Sans pour autant avoir besoin d'investir des 100 et des 1000 dans leur crayon. Voilà, c'est vraiment leur gros avantage, une palette très large. Voilà, pour un prix qui reste attractif, mais ils sont gras, assez gras, relativement gras, mais ils sont quand même bien moins que les CDC d'artistes. Hein. Évidemment, il n'y a pas photo. Ils ont une bonne pigmentation aussi, ce qui fait qu'on obtient de beaux rendus quand même. Généralement, oui. Nous, on va vous parler plutôt de ceux qu'on a. Donc déjà, on a les Marco raffinés, donc je ne sais pas si ça vous dit quelque chose ou pas. Donc en tout cas, le prix est très attractif puisqu'on peut avoir, enfin, nous on a pris la plus grosse boîte, donc on a 72 crayons qu'on a eu pour 22 € je crois, avec une trousse hein, en plus. Hein. Donc 20-25 €. Ouais, voilà, on va dire ça. Mais voilà comment ça s'est présenté. Du coup, nous avons une trousse et c'est une trousse à trous. Hein, ça, on précise, pas de trousse classique où les crayons se baladent dedans. Non. Hein, on ne veut pas que les mines se cassent. C'est pas le but. Non, parce que c'est vraiment... En fait, le crayon à l'intérieur, la mine, en fait, est tout le long du crayon. Le crayon, en fait, quand il prend un choc, la mine se casse à l'intérieur. Et après, c'est très compliqué quand on taille. La mine casse constamment et quand on met déjà 25 € pour des crayons de couleur, ça peut paraître cher. Ça peut paraître cher, c'est vrai, hein, au début. Pour ceux qui sont complètement néophytes dans ce domaine, qui ne voient pas l'intérêt de crayons de couleur, 25 € pour des crayons, c'est énorme. Donc vraiment, petite trousse à trous, ça c'est indispensable, hein, clairement. Donc voilà comment ils se présentent. Mais par contre, leur gros avantage, c'est qu'il y a des couleurs qu'on ne trouve vraiment nulle part ailleurs. Je suis désolée si vous entendez le chat miauler, mais bon, on n'y peut rien, les animaux font ce qu'ils veulent. C'est les rois à la maison, clairement. Désolée si vous entendez le chat. Donc je disais, les Marco raffinés ont des couleurs effectivement qui ne se trouvent pas spécialement ailleurs. Certaines couleurs entre deux nuances comme ça. Que par exemple chez Prismacolor il n'y a pas.
Chez Poly jusqu'à maintenant je les ai pas vus, après on n'a pas toute la gamme complète, il nous en manque quelques-uns. Des polis, ouais, il nous en manque quelques-uns. Mais mine de rien quand même, il y a 2-3 couleurs, 2-3 nuances comme ça que non. Qui sont sublimes. Par contre les couleurs ne sont pas très très lumineuses, on va dire. Ce sont des couleurs qui sont beaucoup plus naturelles, on va dire ça comme ça. Ouais. Et si vous aimez colorier comme moi, tout ce qui est nature, ils sont top au niveau du rendu, on a quelque chose de vraiment réaliste, ça c'est génial, enfin moi j'aime beaucoup. Mais par contre c'est vrai qu'au niveau de leur texture, on peut pas dire qu'ils soient super gras. En fin de compte, les Color Pep justement que vous avez présenté, si on les travaille, les Marco, puis juste après les Color Pep, on se rend compte que même les Color Pep sont légèrement plus gras. La différence est vraiment minime. Hein. Oui, c'est vraiment très minime, mais il y a une petite différence. Après, mine de rien, il y a quand même 72 couleurs pour un prix qui reste attractif. Mais ils sont très agréables à travailler tout de même. Hein. Oui. Bon, après, ils sont et on obtient de beaux rendus. La preuve en est. Bon, je vous avais déjà montré celui-ci, c'est les fleurs que je vous avais montré dans la vidéo de présentation de la chaîne tout simplement. Donc celles-ci, vous les avez déjà vues, mais elles ont été faites entièrement au marco raffiné, celles-ci. Donc voilà. Et celui-ci, et mon mystère, ouais. Donc entièrement fait au marco raffiné, sauf un vert, mais ça reste... Ouais, il n'y a qu'un vert qui est fait au poli, mais sinon ça reste... Voilà. Donc, vous voyez au niveau de la pigmentation et tout, ils sont quand même sympathiques. Hein. Oui, ça reste une bonne... Ça reste un beau rendu et surtout pour le prix, c'est pas mal. Ensuite, dans les crayons d'écolier, qu'est-ce qu'on a? Les crayons d'art thérapie d'écolier. L'art thérapie, il y a les colorés pencil dont on entend beaucoup parler. Nous, personnellement, nous ne les avons pas essayés. Mais on entend tellement parler que je pense que c'était un peu indispensable de les évoquer. Oui, ils ont aussi 72 couleurs, mais sont plus proches de la texture des polychromos, il semblerait. Après, on les a pas testés. Je sais qu'il y a des vidéos de présentation, donc voilà. Et puis, on peut obtenir plein d'avis de gens qui les ont. Au niveau du prix, c'est équivalent à celui des marcos raffinés, donc... oui. Voilà, je ne sais pas. Et on a vu plusieurs colos réalisés avec. Sublime. Voilà, ils ont vraiment eu un rendu magnifique. Je pense qu'il faut les tenter. Hein. Et après, on a la petite exception de cette vidéo. Grosse exception. Donc on va vous parler, ce sont les Stabilo Aquacolor. Et oui, ils sont aquarellables, mais ils se travaillent tellement bien à sec. Oui. Moi, on me les avait conseillés sur plusieurs groupes en me disant que on les aquarellait pas spécialement, mais qu'ils étaient très agréables à travailler. Et c'est vrai que la texture est quand même est un peu plus grasse que les Color Peps ou les marques raffinés. Mais en fait, ce qui est vraiment particulier, c'est le fait que, comme ils sont faits pour être aquarellés, ils ont beaucoup de pigments. Ouais, ça c'est sympa. Et ce qui fait qu'au niveau de la pigmentation, ils sont quand même très proches des crayons d'artistes. Ouais, des crayons d'artistes, de certains crayons d'artistes. Donc c'est vrai que c'est assez impressionnant. Et ils s'aquarellent très bien si on le souhaite. Mais ils se travaillent aussi très bien à sec, mais aussi à estomper, enfin il n'y a pas de problème. Leur seul, on va dire, inconvénient entre guillemets, c'est leur prix. Ils sont beaucoup plus chers que les autres crayons d'art thérapie, on va dire. Puisque là, pour la boîte de 36, il faut compter une trentaine d'euros, c'est ça? Oui, et c'est le gros souci majeur pour moi, c'est pas spécialement le prix, c'est la quantité de couleurs, puisque là c'est la boîte maximale. Ah oui, voilà aussi. Mais bon, après Stabilo ne fait pas de crayons de très haut niveau à la base, c'est destiné aux écoliers, donc il n'y a pas trop à se plaindre, on va dire. Voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour parce que nous on n'a pas d'autres gammes. Il existe plein d'autres gammes par contre, hein. Très clairement, en tapant tout simplement crayon d'art thérapie sur Amazon. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les appelle comme ça en fin de compte, parce que c'est vraiment ceux qu'on trouve dès qu'on fait pour ça en fait, clairement. Oui, il y a beaucoup de marques qui sont nées justement avec cette demande de crayons, je pense. Les Enacolor, les Sudistyle, les Gwen... Comment ils s'appellent? Les Gwen Gui, je sais pas quoi. Enfin, je n'ai aucune idée de la prononciation. Non, clairement. Je sais pas trop. Mais c'est un nom asiatique qui apparemment... J'aime pas asiatique. Aurait une très bonne texture aussi, mais encore une fois... Ce qu'on vous répète là sont juste de ce qu'on a pu lire, des avis extérieurs, donc à vous de voir si vous voulez vous faire votre propre avis. Généralement, ces crayons-là, on trouve
on en trouve à partir, des boîtes qui vont de 60, 72 à peu près, ouais. jusqu'à 150, voire même 160, parce que je crois que la boîte asiatique justement a 160. Mais généralement leur gros défaut, ce qu'on a pu lire dans les commentaires, c'est généralement qu'il y a des crayons qui sont très secs et d'autres gras. Enfin, il y a des différences de texture suivant les crayons d'une même boîte, donc c'est un petit peu... Et puis il y a aussi le fait que parfois, même malgré que les 160 couleurs, 2 couleurs sont tellement proches qu'on n'en fait pas vraiment la différence. Mais bon, si sur 160 crayons c'est seulement une dizaine... Oui, c'est ça, surtout pour le prix, voilà, c'est pareil. Oui, parce que encore une fois, c'est généralement des prix entre 20 et 40 euros maximum, 40-45. C'est ça. Donc il n'y a pas trop à se plaindre. Je pense qu'après c'est un peu tout parce qu'il y a bien une gamme auquel je pense, mais je sais pas trop dans quelle gamme en fait il faudrait la mettre, si on la mettrait plutôt dans les CDC d'artistes ou pas. Donc à voir. Les Marco Renoir. Tu les as essayés? Non, pas moi non plus, donc... Mais ils sont réputés pour être plus gras que les polychromos et moins gras que les Prismacolor. Donc dans ce cas-là, ils devraient être dans les crayons d'artistes. Oui, seulement le prix est très très attractif, c'est-à-dire qu'on en a pour 50... Donc on sait pas trop, environ 56 euros pour 100 crayons. La boîte maximum est de 100 crayons. Mais c'est vrai qu'ils sont un petit peu adulés, entre guillemets, sur beaucoup de groupes. Oui, et c'est des crayons aussi qui me font très envie d'essayer, donc... C'est parfait. Bon bah si on les essaie, on vous en parlera, évidemment. Voilà. Donc du coup on va passer à la troisième et dernière catégorie, les crayons d'artistes. Donc là c'est vraiment le haut de gamme, il n'y a pas photo, le prix, faut aligner on va dire, clairement. C'est pas du tout des couleurs peps. On va pas les trouver à 10 euros, ça c'est clair. Mais par contre, comment vous dire, une fois que vous les avez essayés, vous avez pas très envie de repartir sur moins. Après, non, du tout. Voilà, et certaines personnes aussi n'accrochent pas du tout avec tous les autres crayons de couleur. Et à partir du jour où ils essayent un crayon de couleur artiste, c'est parti, ouais. Voilà. Donc la meilleure des solutions dans ces cas-là, c'est d'aller dans un magasin spécialisé, un Cultura, le géant des Beaux-Arts, le géant des Beaux-Arts. Et en fait, d'aller essayer les crayons à l'unité, puisqu'on peut essayer pour voir la couleur. Ça, c'est génial. Oui, parce que la plupart des crayons se trouvent à l'unité. Ou si vous avez peur d'investir dans une grosse boîte, essayez d'en acheter un ou deux et voir si ça vous convient. Parce que vraiment, c'est quelque chose de particulier. Je crois qu'on le répétera jamais assez. Il n'y a pas photo, vraiment. Au début, on se dit oui, mais t'imagines, presque 2 euros le crayon. C'est très très cher, mais ça vaut son prix quand on aime vraiment ça en fait. Et puis on comprend vraiment une fois les avoir essayés. Parce que même quelqu'un qui s'est jamais vraiment penché sur le coloriage, qui a jamais cherché à colorier, vous l'amenez avec vous, il dit mais il te regarde, il dit mais pourquoi tu vas acheter des crayons à 2 euros, sérieux? Non mais t'es folle. Et puis tu lui fous dans la main, tu lui dis tiens, t'as qu'à essayer. Et puis il essaie, il fait ah oui quand même. Mais c'est quoi ces crayons, ça sort d'où? Moi j'y ai eu le droit. C'est quoi ça sort d'où? C'est ça. Donc vraiment, niveau texture, c'est juste une tuerie, c'est trop agréable à travailler, c'est génial. Pigmentation, bon, ça c'est le top, vraiment le top du top évidemment. C'est vraiment une garantie de qualité incroyable, il n'y a pas photo. Moi j'aurais juste un conseil pour ceux qui débutent vraiment le coloriage, ou qui ont envie de débuter. Et qui savent qu'ils aiment le crayon de couleur et qui aiment le coloriage en fait en général parce qu'ils ont toujours aimé ça, c'est d'investir directement dans des crayons d'artistes si vous pouvez. Plutôt que d'acheter différentes gammes pas chères, il vaut mieux économiser et s'acheter des crayons à l'unité. Partir sur des couleurs peps par exemple et ne pas acheter les gammes intermédiaires et acheter petit à petit les crayons à l'unité. Nous c'est ce qu'on a fait, on a acheté une petite boîte et on a complété. Et on complète, voilà. Tout simplement. Clairement. Après, c'est sûr que ça vous reviendra moins cher d'acheter soit directement la grosse boîte, soit une boîte assez importante pour pas avoir à beaucoup compléter. Parce que nous, on a pu malheureusement ne prendre qu'une toute petite boîte. Question de budget, évidemment. Voilà. Donc, nous, on n'a pas eu trop le choix, entre guillemets. Donc, on a pris une petite boîte et quand on peut, on s'achète les crayons à l'unité. Mais après, tout dépend. Voilà, si vous avez la possibilité d'acheter la grosse boîte, n'hésitez pas directement, foncez. Enfin, il faut les avoir essayés, évidemment, pour voir si ça vous plaît. C'est quand même un investissement. Oui, mais ils ont une autre
grosse qualité dont il faut absolument parler, c'est la résistance à la lumière. Exact. Les crayons d'écolier, alors pour les crayons d'art-thérapie, je sais pas du tout. J'ai pas d'informations là-dessus, donc je peux pas avancer. On préfère pas dire de bêtises. Voilà, mais pour les crayons d'écolier, clairement, ils sont pas du tout faits pour résister à la lumière. Oui. C'est-à-dire que si vous faites un coloriage et que vous avez envie de l'accrocher, le problème c'est que dans le temps, en fait, avec les mois et les années qui vont passer, le soleil et la lumière, les couleurs vont se dégrader petit à petit. Vous n'allez pas spécialement le voir, mais en réalité, ils vont se dégrader. Les crayons d'artistes sont faits pour résister à la lumière bien plus longtemps. Certains crayons sont même sont même garantis pour durer 100 ans. C'est ça. 100 ans. Enfin, c'est énorme. Énorme. Voilà, c'est pas pour rien qu'on appelle ça des crayons d'artistes. Clairement. Donc du coup, on va vous présenter les 2 gammes de crayons d'artistes qu'on possède, en fin de compte. Hein. Oui. Donc on va parler en premier lieu des crayons de couleur, les Prismacolor premiers. Voilà. Comment vous dire? Je crois que je vais l'ouvrir. Oui, mais c'est un sac. C'est même plus une trousse. C'est une sacoche en fait. C'est prévu c'est une sacoche d'artiste. C'est un crayon dont le liant est la cire en fait. Il va falloir que tu m'aides. Donc voilà comment ça se présente cette fois-ci. Hop. Toujours une trousse. Enfin, une sacoche pour le coup, à trous. Toujours. Bon là c'est des trous doubles. En plus c'est un classeur, enfin ça fait... Oui. Ça c'est bien. Oui, mais c'est les sacoches d'artistes, ouais, c'est comme ça. Ouais, ils sont vraiment très très gras ceux-là. C'est vraiment... donc du coup ils sont parfaits pour les dégrader. Ils se travaillent très facilement. C'est juste un coup de main à prendre en fait. Certaines personnes sont un peu déroutées, moi la première d'ailleurs. Hein. Quand je les ai eus, j'étais un peu déroutée parce que ce qui s'est passé, c'est que j'ai écouté en fait... j'ai suivi en fait les conseils que j'ai pu voir. Et en fait, ce qu'il fallait tout simplement que je fasse, c'est que je fasse comme à mon habitude. Mais comme c'était mes premiers crayons d'artiste, j'ai eu peur. J'ai eu peur de les abîmer, de les prendre en main réellement. Et en fait, quand je me suis lâchée vraiment et que je suis partie, c'était bon. C'est juste, voilà, faut se lancer. N'hésitez pas. Vous n'allez pas les casser parce que vous appuyez un petit peu. Et vous rassure, voilà, les conseils qu'on vous donne ne seront pas forcément adaptés à votre façon de travailler. Donc vraiment, n'hésitez pas à essayer d'autres façons si celle qu'on vous a donnée ne vous convient pas. Hein, voilà, c'est ça. C'est des crayons qui sont très très pigmentés. Ils ont une palette très étendue parce qu'ils ont quand même 150 crayons, 150 couleurs maximum. Et par contre là, voilà, c'est des crayons d'artiste, donc les nuances sont vraiment différentes. Même 2 couleurs proches, on voit vraiment un ton de différence. Voilà, ça c'est... Il n'y a pas photo entre les deux. C'est une garantie de 150 couleurs différentes. Ça, c'est ça. Par contre, le prix, c'est un investissement, comme vous disiez. On va compter pour une centaine d'euros pour les 150 à peu près. Aux dernières nouvelles. Alors, par contre, ce sont des crayons qu'on peut se procurer uniquement sur Amazon. D'ailleurs, il me semble que une boutique sur Paris, depuis peu, commence à les faire à l'unité. Je ne suis pas sûre et je ne connais pas du tout l'adresse. N'étant pas de la région parisienne toutes les deux, on ne s'est pas vraiment renseigné, donc voilà. Niveau tarif, etc., on n'a aucune idée de ce que ça pourrait être, mais bon. Si on trouve quelque chose, on vous mettra ça sur les réseaux sociaux, je pense que ça sera le plus simple. Je pense, mais bon, après si ça vous intéresse, évidemment. Voilà. Pareil. Après, en deuxième gamme de crayons de couleur d'artistes que nous avons, sont bien sûr les polychromos, qui sont très très connus aussi. Et comme on vous disait tout à l'heure, on a commencé par acheter une petite boîte, donc celle-ci, de 24. Et ensuite, on les a complétés à l'unité, parce que c'est vrai que c'est un investissement. Du coup, voilà ce que ça donne. Pareil, une trousse à trous, encore et toujours. On le répétera pas. Voilà, là la gamme n'est pas complète puisqu'il nous en manque encore un peu. Quelques-uns, mais voilà, encore une fois, ce sont de très bons crayons et même si au final ça nous coûte plus cher, c'était trop de budget d'un coup pour nous. Après ça, c'est vraiment une question de budget, c'est personnel.
Ça regarde Si que vous vous. voulez si vous pouvez vous le permettre, honnêtement, achetez directement, ça vous coûtera bien moins cher. C'est ça. C'est des crayons aussi dont le liant est à l'huile. Contrairement au Prisma dont le liant est à la cire. Ils sont aussi très très gras et très faciles à travailler du coup. Bien que moins gras que les Prisma, encore voilà. une fois. Ils sont aussi très pigmentés. Pour ça, vraiment, il y a... Aucun souci, mais juste à travailler, c'est génial. Comme moi, j'adore les polis. C'est juste génial. Mais par contre, comme on disait au niveau du prix, ça pique un peu, quoi. Parce que là, on est sur donc la gamme complète, c'est 120 crayons. On est aux dernières nouvelles sur Amazon, environ 150 €. Pour les magasins spécialisés, que ce soit en ligne ou non, il faut compter environ 190 €. Par contre, le gros avantage, c'est qu'ils peuvent être vendus à l'unité, quoi. Entre 1,60 € et 2 € à peu près sur les magasins. Ouais, vous les trouverez dans les magasins spécialisés, donc Cultura, Artémis, tout ça. Le Géant des Beaux-Arts aussi. Ils en font, donc faut pas hésiter à aller. Et d'ailleurs, du coup, on n'a pas montré les 2 colos qu'on a pour les rendus. Oui, effectivement. Ils sont tous les deux dans des carrés d'art-thérapie Disney. Oui. Celui que j'ai, moi, c'est pour les polis. Et toi, t'as des Prisma. Oui, c'est ça. Au Prismacolor fait entièrement, sauf le fond, fond noir au Posca. Voilà ce qu'un colo peut donner. On vous les mettra bien sûr sur les réseaux sociaux pour que vous les voyez encore mieux. Pour que vous ayez les détails. Et celui-ci, et celui du Babies, du coup, au poli. Le petit plutôt. Donc voilà. Et là, il est mignon comme tout celui-ci aussi. Pour une fois, le fond est estompé à l'essence, mais pas du tout appuyé. Par contre, vraiment, au niveau pigmentation, comme je disais, il n'y a vraiment pas... Il n'y a rien à dire, ils sont juste top. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va vous afficher le rendu à des crayons. Oui. En fin de compte, en photo. Toutes les gammes de crayons dont on vous a parlé et qu'on a. Et qu'on possède. On a pris des crayons de couleurs assez proches. On a fait ce qu'on a pu avec ce qu'on avait. Et on a dégradé en fait du plus foncé au plus clair. En fait, on a pris le plus foncé au milieu, on a mis le plus clair sur les côtés. La partie qui est la plus proche des noms des gammes en fin de compte est estompée à l'essence sans odeur. Donc si vous voulez voir le rendu à l'essence sans odeur, vous pourrez le voir dans la partie donc proche des noms. Voilà. Et l'autre côté est à sec. Complètement à sec, sachant que on a fait ça sans vraiment travailler beaucoup notre dégradé. Donc c'est vraiment juste le minimum que vous obtenez en dégradant. Ça, rapidement quoi, en prenant un crayon et très rapidement. Donc vous verrez quand même que la pigmentation est plutôt sympa. Oui, il n'y a vraiment pas à s'en plaindre dans l'ensemble. Clairement, oui. Après, voilà, les crayons d'artiste, les prix, ça varie vraiment du simple au double, voire même triple pour certaines gammes. Mais enfin, la plupart sont garantis pour leur qualité en fait. Ça, c'est sûr. Il existe bien d'autres marques que celles dont on vous a parlé. Comme par exemple les Rogiten de chez Tombow. Essayez. Voilà, il existe aussi les Pablo, tout comme les Luminance qui sont de chez Carandache. Qui sont très 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 réputés aussi. Oui, les Holbein qui sont une marque japonaise. Hors de prix. Voilà. C'est vraiment... Et c'est très difficile de se les procurer. Forcément, ouais. Il y a forcément d'autres marques que là, on n'a pas en tête, mais... On vous a surtout dit ce qui nous passait par la tête là actuellement, mais bon. Après, si vous les avez, ou si vous les avez déjà essayés, même si vous voulez nous donner votre avis sur les différentes gammes qu'on a citées, ou même dont on a clairement expliqué les différentes caractéristiques, vous pouvez, hein. Ce sera toujours un plaisir, on adorerait du coup avoir votre avis là-dessus. Donc surtout, si vous pensez à des gammes qu'on n'a pas citées, pareil, n'hésitez pas, ça nous ferait vraiment très très plaisir. Si vous avez aussi des gammes qu'on n'a pas dont vous voulez nous donner votre ressenti, votre avis, pareil, n'hésitez pas. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit d'autre aussi, que ce soit ici sur les réseaux sociaux ou même en privé, parce que on peut comprendre que vous n'avez pas forcément envie d'afficher vos questions ou vos messages, ou vous avez simplement envie de papoter en privé. Voilà. Avec un bavard. Oui, je pense que
Ça se voit. Voilà, hein. Clairement. On passe un peu trop de temps ensemble. Voilà. On parle en même temps. N'hésitez pas à vous abonner. Elle nous suit sur les réseaux. Oui, bien sûr. Et puis, Et puis- nous de ce pas, on va aller que l'oreiller. C'est ça. À bientôt. Ciao. Ciao.